Coucou tout le monde, c'est Maëva du montage qui vous parle. Alors durant toute cette vidéo, je vais parler comme si je savais exactement ce que je faisais. Ce n'est pas le cas, ceci n'est pas un tuto. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite en gardant bien en tête le fait que je n'ai jamais fait ça avant. Parce que je ne sais pas pourquoi je me suis prise dans cette vidéo à parler comme une pro. I am not a pro. The way me out and bad girl I'm mad over me. Hey, the girl I'm mad over me, modito enough, yeah. Paper bluff, yeah. Cause I want the girl. We have them pon lock, just like the weed pon the block. Holy girl. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Si tu es déjà abonné à cette chaîne, bon retour parmi nous, ça fait toujours plaisir de t'avoir ici. Et si tu découvres la chaîne, bienvenue, moi c'est Maybite et j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu auras envie de t'abonner. Ou à n'importe quel moment parce que le bouton est toujours là. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo du jour, ça va être une petite vidéo capillaire. Je vais couper mes cheveux avec vous. Donc du coup, pour vous faire un petit résumé de la situation, je vous explique. J'ai eu du heat damage au début de l'année scolaire, c'est-à-dire dans les alentours de septembre, octobre. Je me rappelle plus exactement. J'ai lissé mes cheveux et ça m'a gâché mes cheveux. Je vous mettrai des photos en même temps. Et donc du coup, en fait, j'ai pris toute la patience qu'il y avait dans mon corps et j'ai décidé de transitionner. Depuis ce jour-là, en fait, je coupe mes cheveux tous les mois. Tous les mois, petit à petit, pour que mes cheveux aient le temps de quand même pousser un minimum et pas que je me retrouve avec les cheveux super courts d'un coup. Parce que franchement, j'ai déjà fait un big chop avec les cheveux super courts, tout ça. Mais quand t'as travaillé sur tes cheveux pendant longtemps, tout ça, ça fout le seum. Ça fout le seum de devoir retourner à du très très court. Ce mois-ci, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre, j'ai dit ok, toutes ces pointes de heat damage, etc. Je vais m'en débarrasser au maximum. Et ça m'a donné envie également de tester une nouvelle forme sur mes cheveux. Parce que je n'ai jamais formé mes cheveux. Ça a toujours été la forme naturelle de mes cheveux. Mais bien évidemment, si tu as du heat damage ici mais que tu n'en as pas là, ou que tu en as ici mais tu n'en as pas ici, c'est pas la même taille. Donc ça veut dire que depuis un petit moment, mes cheveux n'ont plus aucune forme. La première étape que j'ai faite du coup, je l'ai faite plus tôt dans la journée, ça a été du coup de couper en fait toutes ces pointes lisses et je l'ai fait sur des vanilles que j'avais faites la veille avec un petit bain d'huile, etc. Et en fait les vanilles ça me permet vraiment de bien voir à quel moment mes cheveux sont abîmés parce que au lieu de faire ça, la vanille elle finit comme ça. Donc si ça finit comme ça, tu sais que ça a coupé. Donc j'ai coupé un maximum. Après j'ai du heat damage qui remonte très haut à cet endroit, qui remonte très haut ici, mais qui n'est pas trop présent dans les autres endroits. Donc à part si j'ai envie d'avoir un trou là et avoir un trou là, j'ai pas tout coupé. J'essaie de vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai mis dans un mouchoir exprès pour ce moment. Long quand même, mais vous voyez la pointe toute lisse, aucune boucle, rien du tout. Elle était déjà KO, il fallait faire sortir ça de mes cheveux, c'était indispensable. Donc du coup la forme vers laquelle j'ai envie de me diriger, c'est une forme de cœur, une heart shape. Donc voilà, je vais pas déblatérer plus longtemps, je vous ai expliqué l'essentiel. On va y aller tout de suite. Pour couper mes cheveux, j'ai des ciseaux spécialement pour couper les cheveux. Ne coupez pas vos cheveux avec des ciseaux pour le papier ou quoi que ce soit. Ça coupe pas les cheveux de la même façon et ça va vous faire des fourches. Donc si tu coupes tes pointes abîmées avec des ciseaux qui vont abîmer tes pointes, vous voyez où je veux en venir. Les pinces crocodiles, ça m'a sauvé la vie. C'est tellement indispensable à ma vie maintenant. Je vais commencer par la droite. Et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est couper les cheveux dans une diagonale. Et là, je vais venir couper en diagonale, mais vers le bas. Je mets mes cheveux vers le bas. Hop. Vous voyez la différence ? Je vais couper juste ça. On est carré. Oh là là. Ça va être tellement beau.
Ok, du coup là ce qu'on va faire devant sera la partie importante, la partie compliquée là. Ce que je vais venir faire devant, c'est que je vais tracer un triangle à ce niveau-là de mes cheveux, qui part du milieu bien sûr, pour la frange entre guillemets. Hop. Du coup là exactement le même processus pour l'avant. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre une petite mèche de l'arrière pour pouvoir regarder par rapport à la taille, pour être sûr de pas trop couper devant, en fait ce serait triste. Je sais pas si je fais n'importe quoi ou pas, hein, parce que c'est du freestyle total. Hein. Là je viens de me rendre compte que là j'ai fait tout ça là-bas, mais je me suis un petit peu plus cassé la tête. Alors que c'est plus intelligent de tracer dans ce sens-là. Et ça a tout son sens, genre pourquoi avoir tracé comme ça? I don't know. Ok, là du coup j'ai fini la base de ma coupe, j'ai bien tout coupé dans ce sens-là pour que ça fasse vraiment un petit cœur. Et là ce que je vais venir faire en fait, c'est m'occuper de la frange. Je vais pas couper énormément parce que mes cheveux ils shrink déjà beaucoup plus devant que sur le reste de ma tête. Donc naturellement j'ai déjà une frange. Je vais couper tout droit. Je fais une frange des bras, me regarde pas comme ça. Hop. Donc maintenant que j'ai fini avec ma banging, ce que je vais venir faire en fait c'est m'occuper du reste de ma tête. J'ai fini la base du coup de la coupe et maintenant il faut harmoniser le tout. Et là je fais ma raie comme je le fais habituellement, mais ça c'est vraiment pour moi parce que je sais que je porte toujours mon afro comme ça avec ma raie sur le côté, vraiment tout le temps et je pense pas que ça risque de changer de sitôt. Donc comme j'ai coupé déjà ma frange toute droite, c'est juste pour voir vraiment ce que ça donne et franchement juste ce que je vois en fait ça me plaît. Ok. Tu vois pas la forme de ses cheveux, ça fait comme ça. Je prends ma brosse, je brosse et je regarde juste en fait ce qui dépasse. Oh mon dieu, ah j'aime trop. Sauf que en fait c'est un peu trop arrondi. Donc je vais couper un peu plus droit. Oh, j'aime trop. Oh mon dieu c'est trop, c'est parfait. Oh mon dieu c'est exactement ce que je voulais. Et ça me saoule parce que vous pouvez pas voir le résultat exactement comme il est parce qu'il y a la transparence de mes cheveux et ça se voit pas sur la caméra, mais je vous jure c'est bien comme ça. Alors c'est... Oh mon dieu, j'aime trop. De toute façon c'est YOLO frère. Oui j'ai rigolé, il y a un cheveu qui est parti. Et comme je vous ai dit, si c'est trop court, je mets des mèches. Franchement, je suis super contente, genre ça fait vraiment bien comme je veux. La seule chose qui me dérange, c'est la transparence de mes cheveux à cet endroit-là, là, du coup, donc ça fait pas bien sharp comme je voulais que ça fasse. Mais franchement, je suis hyper satisfaite, surtout pour une première fois, sachant que vraiment, c'est la première fois que je fais une coupe. J'ai jamais fait de coupe avant, donc trop fière, trop contente. Mais maintenant qu'on s'est occupé de la façade, de ce que vous allez voir en face, quand vous allez me regarder, faut s'occuper de l'arrière maintenant. Faut s'occuper de l'arrière. Pour l'arrière, en fait, ce que je compte faire, c'est exactement la même chose, en fait. Couper en diagonale comme ça. Vous voyez, comme ça. Oui, voilà. Tu fais ça, tu fais remonter jusque là. Quoi? Tu fais ça, comme ça. Une diagonale vers l'extérieur. C'est-à-dire là, c'est le plus court et là, c'est le plus long. Comment ça, t'as peur de couper? T'as peur quoi? T'es un bébé ou pas? Déconcentre pas ma soeur, s'il te plaît. Si jamais j'ai raté. Et moi, je peux faire aussi. Non, tu peux pas faire. Pourquoi? Pourquoi tu dois choper les cheveux des autres? Parce que je suis pro. Non, c'est pas une pro, mais c'est parce que c'est la seule en qui j'ai assez confiance pour ça. Mais moi aussi, j'ai confiance en moi. Ah, c'est trop bien. Ben, j'ai le droit, ça veut dire. Ça veut dire j'ai le droit si j'ai confiance en moi. Oui, mais est-ce que moi j'ai confiance en toi? Oui.
Voilà. Waouh, félicitations. Je suis amoureuse. Exactement ce que je voulais. Un truc qui me donne grave du volume. On se revoit avec mon moi cheveux bouclés. Du coup, voici le résultat final. Alors franchement, honnêtement, en termes de volume, en fait, la coupe est incroyable parce qu'on peut bien voir que j'ai quasiment le même volume que j'avais avant de couper mes cheveux. Après, je sais pas encore bien manier mon afro. J'ai perdu l'habitude, donc c'est vrai que c'est pas le plus beau afro que j'ai pu faire de ma vie. Mais il fait largement l'affaire. On n'a pas cet effet vraiment bien en cœur vu que tout ça s'est remonté. Donc ça fait vraiment plutôt une forme plutôt ronde en fait. Ça m'énerve pas plus que ça en fait, je suis satisfaite, j'aime beaucoup cette forme aussi. Mais globalement je trouve que la coupe elle a fait son taf. Si vous savez que vous allez plus porter vos cheveux en mode naturel, faites la coupe en mode naturel parce que comme vous pouvez le voir ça fait pas vraiment la forme de cœur que j'avais faite quand c'était en mise en pli. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, informé, diverti, tout ce que vous voulez. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter et partager la vidéo pour qu'un maximum de personnes puissent la voir et on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!